de la parole de Dieu pour le repas du Seigneur. Jésus dit, un homme fit un grand souper, et il convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un héritage, et il me faut nécessairement partir pour l'aller voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne puis y aller. Ainsi le serviteur s'en retourna et rapporta ces choses à son maître. Amen. J'arrêterai là parce que ce n'est pas toute la parabole que je veux enseigner ce matin, mais ce matin nous avons un grand souper. Alléluia. Amen. Parce que c'est le plus grand souper que le Seigneur a réalisé sur terre. Lorsqu'il a invité ses disciples à partager le pain, à partager le vin. Le pain représente le corps du Seigneur, brisé pour nous en rémission de nos péchés. Non seulement il représente cela, mais encore, il représente une guérison totale pour notre vie. Amen. Corps, âme et esprit sont guéris par les meurtrissures du Seigneur. Et la deuxième chose, Jésus a versé son sang pour nous, parce que dans ce souper, il a distribué la coupe à ses disciples. Dans ce grand souper que le Seigneur a fait, les disciples ont entendu les promesses de Dieu concernant leur salut. Amen. Parce que nous prenons le repas du Seigneur à cause de ce que Jésus a réalisé pour nous sur la croix du Calvaire. Nous le savons très bien. Alors nous pensons souvent que le passage de cette parabole est pour les inconvertis, pour ceux qui sont dehors, les païens qui ont refusé l'évangile. C'est vrai, dans un sens, parce que Dieu nous invite tous à ce grand souper. Mais aussi, nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous allons nous priver de ce grand souper que le Seigneur nous a préparé? Est-ce que nous avons des excuses à cause de nos occupations, de nos préoccupations et de nos suroccupations que nous avons dans la vie? Est-ce que nous allons laisser l'heure du souper passer lorsque Dieu a déjà tout préparé pour nous? Il a préparé ce repas, il a préparé des mets succulents qui représentent tous les dons du Saint-Esprit que Jésus nous a donnés, amen, parce qu'il a payé de sa vie pour que nous puissions être bénéficiaires des dons du Saint-Esprit. Jésus est là, le Saint-Esprit est là, il est là avec nous, mais est-ce que nous sommes là? Est-ce que nos pensées sont là? Est-ce que notre cœur est là? Est-ce que nos préoccupations sont des préoccupations du royaume de Dieu ou ce sont des préoccupations de ce monde qui est en train de passer? La question se pose ce matin. La question se pose à notre cœur, à nous qui sommes chrétiens. C'est vrai que les païens ne se préoccupent pas du royaume de Dieu, mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous nous préoccupons du royaume de Dieu? Ou est-ce que nous sommes plus préoccupés par nos préoccupations, par nos plans, par nos idées, par nos rendez-vous, par je ne sais quoi dans cette vie qui nous démontre que tout va passer de toute façon, mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. Amen. Je sais que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est toujours prêt. Ne croyez pas que Jésus ne soit pas prêt, que Jésus attend. Il attend, il attend, il attend. Non, Jésus n'attend pas. Jésus est prêt à tout moment. Jésus est prêt à agir à tout moment. C'est pour cela qu'à l'instant même, le paralytique qui était porté par 5 hommes a été guéri instantanément, à l'instant même. Alléluia, gloire à Dieu. Ce qui nous manque ici, ce sont les paralytiques, frères ou sœurs. Nous avons besoin de paralytiques. Paralytiques, venez rentrer dans cette salle afin que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, frères ou sœurs. Mais la question que je me pose, pourquoi n'y a-t-il pas de paralytiques dans cette salle? Posons-nous la question. Pourquoi n'y a-t-il pas de paralytiques? Mais parce qu'il manque les 5 hommes. Parce que les 5 hommes ont tout laissé de leur côté
pour porter le paralytique. Où sont les 5 hommes? Et s'il n'y a pas les 5 hommes, où sont les 5 femmes? Gloire à Dieu. Amen. Alors nous, on est excusables les hommes parce que nous sommes 3. Mais les sœurs sont plus que 5. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, prenons dans la joie le repas du Seigneur ce matin et réjouissons-nous. Réjouissons-nous de ce que le paralytique va arriver ici. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Non seulement le paralytique, mais de tous ceux qui sont affectés par des maux. Tous ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. Et Jésus dit à tous ceux qui ont besoin de lui, besoin de voir un miracle dans leur vie, quelque chose qui va changer, ne désespérons pas devant la maladie. Jésus est là. Amen. Toi, internaute qui écoute, ne désespère pas devant la maladie. Jésus est là pour te guérir, pour te relever. Ne donne pas d'excuses, mais cherche qui est Jésus-Christ et n'écoute plus les dires des hommes, les dires des hommes religieux qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il vient bientôt pour venir chercher ceux qui ont cru sa parole. Amen. 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 C'est ce que nous allons chanter. Vous pouvez rester derrière. Nous chantons et nous partageons le repas du Seigneur maintenant. Amen.